Bonjour. Dans cette vidéo, Alexandre va vous présenter les différentes étapes pour mettre en service une communication OPC-UA sécurisée entre deux contrôleurs Vago. Avant de commencer, certains prérequis sont nécessaires. Les contrôleurs doivent être au minimum en firmware 26. La version de l'add-on Code 6 Communication doit être au minimum la version 4.5.1.0. Le PC et les deux contrôleurs doivent être à l'heure. Un serveur DNS doit être présent et accessible sur le réseau. Si ce n'est pas le cas, merci de procéder comme suit. Définir quel PFC sera serveur et quel PFC sera client. Se connecter à la WBM du serveur et récupérer son hostname. Sur le PC, ouvrir le fichier host situé dans le répertoire C, Windows, System32, Driver, etc. Rajouter la ligne suivante à la fin du fichier. Adresse IP du serveur, espace hostname du serveur. Dans notre cas, 192.168.1.212, espace PFC 200 V3-5339 2A. Enregistrer le fichier. Se connecter en FTP à l'automate désigné comme étant le client. L'identifiant par défaut est root et le mot de passe Vago. Se positionner dans le répertoire etc et modifier le fichier hosts en rajoutant la ligne suivante. Adresse IP serveur, espace hostname du serveur, point localdomain, point LAN, espace hostname du serveur. Enregistrer le fichier et redémarrer le contrôleur. Bonjour. La première partie de cette vidéo concerne le paramétrage du serveur. Créer un projet codé 6. Renommer l'appareil pour plus de clarté en serveur. Créer le programme suivant. Il faut maintenant ajouter une configuration de symbole. Cliquez droit sur l'application dans l'arborescence du projet, choisir Ajouter un objet, puis choisir Configuration de symbole. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez Prise en charge des propriétés OPC-UA, puis cliquez sur Ajouter. Dans l'onglet Configuration de symbole, cliquez sur le bouton Créer. Une fois la création terminée, sélectionnez les symboles à utiliser. Compiler, charger et démarrer le programme dans le contrôleur. Créer une application de démarrage. Il faut maintenant créer le certificat pour le serveur. Cliquez sur le menu Affichage et sélectionnez Écran Security. Sélectionnez l'onglet Device et rafraîchir les données. Sélectionnez le serveur. Sélectionnez OPC-UA Server, puis créez le certificat. Modifiez la longueur de la clé et la durée de validité si nécessaire. Il faut maintenant redémarrer le runtime au niveau de la configuration du serveur OPC-UA dans la WBM du contrôleur. Dans la WBM, sélectionnez l'onglet Filbus. Dans l'onglet OPC-UA, cliquez sur le bouton Restart. Le paramétrage du serveur est terminé. Ajoutez un nouvel appareil au projet, puis ajoutez les objets gestionnaire de tâches et le programme PLC-PRG. Pour plus de clarté, renommez l'appareil en client. Cliquez droit sur l'application et choisir Ajouter un objet, puis choisir Gestionnaire de sources de données. Cliquez droit sur le gestionnaire de sources de données, sélectionnez Ajouter un objet, puis sélectionnez Source de données. Sélectionnez Serveur OPC-UA, puis cliquez sur le bouton Ajouter. La fenêtre Initialiser l'assistant de source de données s'ouvre. Choisir ou renseigner le serveur dans le champ Serveur. Cliquez sur le bouton Afficher tous les points finaux. Dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez le mode de sécurité signé et crypté désiré. Dans cette vidéo, le mode choisi est AES 256, SHA 256, RSA PSS. Dans la partie inférieure de la fenêtre, sélectionnez le jeton d'utilisateur User Password Encrypted. Cliquez sur le bouton Appliquer. Il faut maintenant paramétrer le certificat client. Cliquez sur l'icône Certificat client. Saisir et confirmer le mot de passe dans la fenêtre Créer un certificat autosigné.
par exemple Vago, puis validé. Un message indique que le certificat a été créé avec succès dans le répertoire de l'application. Acquitter ce message. Saisir un nom d'utilisateur, par exemple admin, cliquer sur le bouton Next, saisir le mot de passe, puis cliquer sur le bouton OK. Un message d'erreur s'affiche, impossible de se connecter au serveur. Cliquez sur le bouton Créer un fournisseur d'authentification, puis cliquez sur le bouton Finish. Redémarrez le runtime OPCUA dans la WBM de l'automate client. Dans l'écran Security de Codesys, sélectionnez l'onglet Device et cliquez sur le bouton Rafraîchir. Sélectionnez le serveur, puis affichez les certificats en quarantaine. Glissez-déposez le certificat en quarantaine dans la zone Trusted du serveur. Sélectionnez l'objet Data Source dans l'arborescence du projet. Sélectionnez Actualiser les variables et saisir le mot de passe. Dans la fenêtre Sélectionner variable, cochez Device Set et cliquez sur OK. Dans le programme PLC-PRG, appuyez sur la touche F2. Dans Variables, ouvrir Application et choisir Data Source Objects. Sélectionnez les variables à ajouter au programme. Ouvrir le programme Data Source Initializer et remplacer ToDoProvide Password par le mot de passe configuré à l'étape précédente dans cette vidéo, dans notre cas Vago entre apostrophes. Vérifiez que la liaison entre Codesys et le contrôleur est toujours active. Vérifiez également que l'application active est bien celle de l'automate client. Compilez, chargez et démarrez le programme, puis créez une application de démarrage. Dans Écran Security, allez sur le client et créez le certificat CMP OPCUA client. Se rendre ensuite dans la quarantaine des certificats du serveur. Glisser-déposer le certificat Codesys Data Source OPCUA Runtime dans la zone des certificats de confiance. Vérifier l'état de l'objet Data Source, le message d'erreur doit être Attendre la connexion. Retournez dans l'écran Security et cliquez sur le bouton Rafraîchir. Sélectionnez la zone de quarantaine du client et glissez-déposer le certificat OPCUA Server @hostname du serveur dans la zone des certificats de confiance du client. Patientez quelques instants et une flèche verte indique que la communication fonctionne. Affichez le programme PLC-PRG du client et vérifiez que les variables évoluent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre support Vago local.